L'Institut national de préparation professionnelle, INPP, a lancé ce lundi 27 octobre 2025 les travaux de sa session budgétaire 2026 au cours d'une cérémonie présidée par son directeur général, Godefroid Stanislas Tshimanga. Cet événement marque le début d'un processus stratégique axé sur la performance, l'innovation et la modernisation de l'institution. Dans son allocution, le numéro 1 de l'INPP a mis en branle les caractères déterminants de cette session, la qualifiant de moment charnière dans la définition des priorités et des engagements de l'Institut en matière de formation professionnelle et de développement des compétences. Nous tenons également à souligner que le succès de cette session dépendra de la participation active de chacun d'entre nous. Nos idées, nos suggestions, notre expertise sont essentielles pour construire un budget qui sera le reflet de nos ambitions collectives. Les travaux de cette session s'articulent autour de 4 axes prioritaires. Il s'agit de l'évaluation des performances de l'exercice précédent afin d'identifier les réussites, les difficultés et les perspectives d'amélioration. La définition des priorités stratégiques pour 2026 tenant compte à la fois des besoins internes et des réalités du marché de l'emploi national. L'examen des ressources financières disponibles ainsi que des investissements nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. L'intégration de l'innovation et du numérique à travers un budget orienté vers la modernisation des outils, des infrastructures et des méthodes de travail. C'est à nous tous, chacun à son poste, de faire en sorte que les recettes deviennent certaines. Voilà pourquoi nous avons entrepris de renforcer la direction de recouvrement. Godefroid Stanislas Tshimanga a également insisté sur le respect strict des articles 30 et 32 du décret numéro 09/55 du 3 décembre 2009 fixant les statuts de l'INPP. Il a rappelé que la discipline budgétaire et la rigueur dans la gestion des ressources demeurent des conditions essentielles pour répondre efficacement aux besoins du pays en matière de qualification du capital humain. Il convient de souligner que la session budgétaire 2026 intervient dans un contexte de réformes internes au sein de l'INPP qui considère que la réforme du cadre organique de l'institution ne se limite pas à une simple révision administrative, mais s'inscrit dans une dynamique de transformation structurelle destinée à renforcer la pertinence, l'efficacité et la visibilité de l'Institut. Le directeur général, Messieurs les membres du conseil d'administration, Mesdames, Messieurs, cadres et agents de l'Institut national de préparation professionnelle, Messieurs les représentants du personnel, il est de coutume à l'Institut national de préparation professionnelle d'élaborer les prévisions budgétaires de l'année en convoquant une session budgétaire au cours de laquelle toutes les entités, à savoir la direction générale, direction provinciale, les antennes provinciales, l'amélioration de la gestion de l'Institut, la maximisation des recettes, l'amélioration du cadre du travail, la rationalisation de la gestion des ressources humaines et enfin la préservation de la paix sociale. Il est à noter que la mise en place des cadres qui a été dernièrement validée par le conseil d'administration a comme seul objectif la redynamisation de l'Institut national de préparation professionnelle. Car c'est bien bon d'élaborer les budgets, mais chacun doit jouer son rôle pour l'atteinte des objectifs.
à cause des défis à relever pour la satisfaction de la politique du déploiement territorial de notre institut, des assignations d'ordre qualitatif et quantitatif à concrétiser sur le terrain et dans la pratique. Nous tenons également à souligner que le succès de cette session dépendra de la participation active de chacun d'entre nous. Nos idées, nos suggestions, notre expertise sont essentielles pour construire un budget qui sera le reflet de nos ambitions collectives. Il est à cet effet clairement établi que notre intervention de ce jour confère à tous et à chacun la prérogative d'examiner sur le plan mathématique, statistique et technique cette rencontre marque non seulement le début des travaux d'une période de réflexion et de planification, mais également une occasion de renforcer notre engagement envers nos objectifs communs. Au cours des prochains jours, nous allons aborder plusieurs points essentiels pour identifier les réussites et les domaines nécessitant des améliorations. Secondo, nous allons parler des priorités stratégiques dont la définition est cruciale pour l'avenir en tenant compte des besoins de nos équipes et des exigences du marché. Tertio, nous allons estimer nos ressources financières qui pourront nous permettre des investissements nécessaires pour atteindre nos objectifs. Et quarto, c'est le moment d'un engagement envers l'innovation et la modernisation. D'où la nécessité d'intégrer les nouvelles technologies dans notre système. Notre budget devra donc prévoir des investissements dans des outils modernes qui correspondent à la transformation numérique. Nous vous rappelons que des efforts doivent être intensifiés pour nous conformer aux dispositions des articles 30 et 32 du décret numéro 9/55 du 3 décembre 2009 fixant les statuts de l'Institut, aux réalités à traduire en chiffres, sachant pertinemment bien que suivant cette logique, les dépenses qui sont des besoins, selon une théorie bien connue en économie politique, les besoins
sont multiples. Et face à ça, les moyens sont toujours limités. C'est à nous, nous tous, chacun à son poste, de faire en sorte que les recettes deviennent certaines. Voilà pourquoi nous avons entrepris de renforcer la direction de recouvrement en y apportant du sang neuf à travers notre mise en service de plusieurs jeunes ayant encore de l'énergie et des cerveaux pour pouvoir mettre en œuvre notre plan de maximisation des recettes. Cette session budgétaire revêt une attention particulière. Premièrement, suite au changement de notre cadre organique, qui n'est pas une simple réorganisation, mais une réponse stratégique